pas été choisi. Encore. Ou du moins, t'es dans une relation pas claire qui te fait douter de ta beauté. Tu commences à être solidement désillusionné de l'amour et même à douter que ça existe encore. Les risques de perdre et de te faire blesser à nouveau sont tellement grands que t'as à peine l'énergie de rencontrer une nouvelle personne. Et quand on rencontre quelqu'un qu'on apprécie, enfin, on traîne cette peur de perdre ce sentiment qu'on vient à peine de commencer à développer. On essaie donc de contrôler la situation, de dire les bonnes choses, de plaire, de s'investir peu ou plus. On doute de nous-mêmes, on s'inquiète que la personne voit d'autres gens, on se sent en compétition, puis on n'arrive même pas à être content quand la personne partage un projet qui pourrait l'éloigner de nous. On se met à analyser toutes nos pensées, tous les faits et gestes, puis à les juger. On se sent dépendant, puis on a peur que l'autre le sente aussi, fait qu'on étouffe notre sentiment par peur de faire fuir l'autre. On communique pas nos besoins. On est docile, limite amorphe. On sent des émotions fortes, mais on se donne pas le droit de les vivre, puis encore moins le droit de les partager. Puis si la personne a le malheur de prendre ses distances, de s'éloigner, ben on se dit que c'était inévitable, que c'est la même histoire dans un costume différent, que tout le monde est désengagé, puis qu'on va mourir avec 52 chats parce que 50, ça serait pas si pire. On essaie de trouver la cause du pourquoi on est encore célibataire, pourquoi on est incapable de trouver la bonne personne qui célèbre qui l'on est et nous fait sentir notre best self. Outre les normes sociales qui nous imposent gentiment que d'être en couple, c'est le secret d'une vie heureuse et réussie, ce qui rend tous les célibataires complètement névrosés, il y a quelques raisons pourquoi une personne disparaît. La personne n'était pas disponible émotionnellement, la personne ressent une pression de nous voir comme si soudainement elle perdait sa liberté, la personne ne ressent plus le besoin de nous chasser ou elle n'était tout simplement pas intéressée. Peu importe la raison, ça change rien au fait qu'elle est partie, right? Mais on peut arriver à changer notre perception pour les prochaines fois et peut-être éviter ce genre de situation. Voici quelques façons d'y arriver. Numéro 1, éviter d'idolâtrer l'autre quand on connaît pratiquement absolument rien de cette personne-là, puis on s'imagine déjà en train de rire avec des enfants autour d'un pâté chinois. Il faut être attentif aux signes qui sont toujours là, mais qu'on ignore trop souvent parce qu'on pense pouvoir changer l'autre ou parce qu'on aime tellement l'autre qu'on veut juste pas y croire. T'sais, oui, tu veux être en couple, oui, t'aimerais ça que ça soit avec cette personne-là, mais il faut arriver à pas seulement voir ses besoins, mais aussi prendre en considération les besoins de l'autre. Il faut arriver à voir tout ce qui est présent. Oui, il y a du beau, mais il y a du moins beau aussi. Est-ce que tu as plus de bons moments avec cette personne-là ou plus de mauvais moments? Comment on se sent avec cette personne-là? Comment elle nous traite? Son amour, son attention, sa constance est beaucoup plus important que son beau physique et son accent londonien. Pense à cette personne en particulier, là, non? Le problème, c'est qu'on investit plus, même en voyant les mauvais signes. On texte la personne quand ça fait 2 jours qu'on n'a pas de nouvelles. On pense à elle compulsivement quand elle, non. On priorise cette personne-là quand elle n'a confirmé aucun plan avec nous. On donne plus que ce qu'elle nous offre. On veut tellement la convaincre puis attirer son attention quand elle considère encore d'autres options. La solution, c'est d'investir parce que l'autre personne investit et non parce que tu aimes la personne ou par ego mal placé. Investis autant que l'autre investit. Puis si t'es celle qui initie constamment, aie la patience de voir ce qui se passe quand tu attends que cette personne-là te contacte ou partage tes besoins et sois prête à quitter. Je parle pas de jouer de game, mais simplement percevoir les gens pour leurs actions et de ne pas donner quelque chose que tu regretterais de perdre si la personne te contacte plus. L'investissement, c'est mutuel. On dirait une pub de Banque nationale. Numéro 2. Reconnaître ce qu'on ressent. Se donner l'amour et l'attention qu'on a besoin en moment de crise parce que la résistance crée juste plus de souffrance. Quand je vis un moment de rejet, ça m'arrive souvent de me demander quelle partie de moi souffre en ce moment comme si c'était une personne. Est-ce que c'est la Émilie ado, incomprise dans l'ego? Est-ce que c'est Émilie à 4 ans qui pleure puis qui veut de l'amour? Est-ce que c'est Émilie à 21 ans qui vit de la colère? Puis j'observe cette partie-là et je lui donne le droit d'être. Je la reconnais et je lui parle. Je comprends ce que tu vis. Tu as le droit de vivre ça présentement. Je suis là. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que je peux t'offrir présentement? Ça veut pas dire se victimiser, mais simplement reconnaître cette partie de nous qui a vécu un trauma puis lui donner ce qu'elle a besoin. Parce que quand on l'ignore, elle finit par prendre toute la place puis devenir nous. Numéro 3. Éviter de blâmer l'autre. Quand quelqu'un nous rejette, notre premier réflexe est souvent de blâmer l'autre puis de dire que c'était lui le problème. Et c'est peut-être vrai, mais ça peut être une pensée dangereuse parce que ça nous empêche de prendre nos propres responsabilités dans la situation. Est-ce que tu acceptes des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs? Est-ce que tu restes même quand elle dit qu'elle veut pas être en couple? Est-ce que tu donnes plus constamment que cette personne sans rien avoir en retour? Est-ce que tu la veux plus parce qu'elle te rejette? Si tu sais que tu as fait de ton mieux puis que tu n'as rien à te reprocher, ben
tant mieux. Mais si tu sens que ces situations-là t'arrivent constamment puis que tu as encore quelque chose à travailler en dedans de toi, ben cette situation-là peut être une bonne opportunité de grandir. Numéro 4, être prêt à laisser aller cette personne quand on l'aime le plus. What? Oui, parce que c'est quand on l'aime le plus qu'on commence à s'investir plus et que la peur de perdre se refait sentir, ce qui change nos agissements, notre tête et notre énergie. Et comment on fait pour être en paix avec le fait qu'elle peut partir? Ben, tout d'abord, rappelle-toi que t'aimes pas juste cette personne-là, hein? T'aimes autre chose, comme par exemple les raisins. Non, mais sérieux, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à faire parce que quand on rencontre quelqu'un que finalement on trouve attirable, qu'on se voit en couple avec, ben on veut certainement pas perdre cette chance-là. Une pratique qui m'aide, c'est de laisser aller avec amour. Ça veut pas dire ne plus la voir, mais simplement être confortable avec le fait qu'elle pourrait ne pas rester ou qu'elle est déjà partie. On a tendance à pas vouloir laisser aller ou le faire dans la colère, mais t'aimes cette personne-là, right? Fait que c'est de se servir de cet amour-là pour entrer dans la compassion. Parce que l'amour et la compassion nous fait vouloir le bien de l'autre et le nôtre aussi. Il se peut que cette personne-là souffre, qu'elle soit pas prête, que tu sois encore 5 ans célibataire, mais peu importe ce qui arrive, tu peux pas forcer quelque chose à rester quand ça te sert plus. Le fait que tu aies rencontré cette personne-là donne foi que tu peux encore aimer et te fait grandir pour la prochaine personne. T'sais, on devrait être reconnaissant et non vivre dans la peur. Se rappeler qu'on existe tout entier sans cette personne-là et que la bonne personne, c'est celle qui choisit de rester. Numéro 5, ne priorise pas l'insatisfaction potentielle que tu aurais de perdre cette personne-là plus que l'insatisfaction que tu as présentement de ne pas partager tes besoins. Si tu as peur ou tu te sens inconfortable, tu peux le partager. Mais une chose que je trouve importante, c'est de le faire quand on est en contrôle et on a pris le temps d'explorer ses besoins. La vraie force, c'est d'être vulnérable et kind. Parce que le passif agressif, là, ça fait juste montrer à l'autre que le contrôle sur toi, tandis que le respect, lui, attire le respect. On peut écrire ses besoins et comment on se sent pour ensuite laisser quelques jours passer et notre cycle menstruel fluctuer. Et si on ressent encore ce besoin de partager après avoir couru, médité, fait les choses qu'on aimait, bien manger, c'est peut-être le temps de le partager. Même si la personne a mal agi et peut quand même nous quitter, partager ses besoins dans l'amour et dans le respect va laisser une empreinte positive dans la relation et va soit renforcer vos liens avec cette personne-là ou du moins vous libérer. Et qui sait, elle va peut-être même regretter de vous avoir perdu. Dommage! Numéro 6. Avoir d'autres options. Je suis quelqu'un qui, quand je vois quelqu'un d'autre, je peux pas faire à semblant d'avoir d'autres options quand j'en ai pas, puis j'ai pas vraiment envie de voir quelqu'un d'autre quand je suis into someone. En théorie, ben, c'est une belle valeur à avoir, ça, de voir juste une personne à la fois quand l'autre s'investit autant que toi. En pratique, par contre, beaucoup de relations fonctionnent pas et l'investissement en une seule personne peut vite se transformer en dépendance que celle-ci doit compléter tous nos besoins. Elle devient notre centre d'attention et ça se sent, ça peut même faire fuir la personne. Si tu veux pas dater d'autres personnes, c'est correct, mais occupe-toi à faire ce que t'aimes le reste du temps. Il y a rien de plus sexy qu'une personne qui dit « You know what? Ce week-end, je m'en vais camper avec des amis ou j'ai un projet vidéo. Est-ce qu'on se voit le week-end prochain à la place? » Yes, queen! Numéro 7. Prends une pause. Tu as le droit de dire « Je suis complètement brûlée, mon énergie est à chier, puis rencontrer quelqu'un fait juste me mettre plus à terre présentement. » Prends le temps de te ressourcer et de te sentir à ton meilleur au lieu d'être dépendante quand tu rencontres quelqu'un d'autre. Juste ça, ça peut mener à un résultat différent. Puis quand je dis « prends une pause », c'est pas juste une pause du dating, mais une pause du blâme que tu portes sur toi, une pause de haine, une pause de questionnement de ce qui aurait pu arriver différemment. Parce que tout ça, ça va pas plus te ramener la personne qui t'a quitté. Et finalement, numéro 8. Ça devrait être simple. Tu devrais pas avoir à convaincre personne de passer du temps avec toi puis de voir ta lumière. Remember, you are guacamole. Stop acting like you're the free salsa. Je comprends que ça peut être décourageant, voire même complètement décalissant de se faire ghoster et pas choisir à répétition. Mais on a tous souffert de multiples peines d'amour, puis des fois ça fait du bien de s'en rappeler. De la même façon que tous les amours sont différents, il n'y a pas juste une personne pour toi dans l'univers, tu sais, c'est
Impossible! J'ai confiance que tu vas retrouver l'amour, que tu vas être au bon endroit et qu'à ce moment-là, tu vas comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec les autres. Mais ça peut juste arriver si on continue de se rendre vulnérable, de s'ouvrir aux possibilités, d'être prêt à laisser aller et de grandir dans ces relations complexe, mais parfois futile. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous faire savoir en likant, partageant, commentant. Et pour ceux qui en veulent plus, j'ai fait une vidéo sur les 5 textes à envoyer quand quelqu'un nous ghost, qui se retrouve quelque part ici dans l'écran. Il y a aussi les principes amoureux essentiels pour une vie florissante dans ses relations passionnelles, que je laisse aussi quelque part dans l'écran. C'est tout pour moi aujourd'hui, on se revoit la semaine prochaine. Namaste guys!